Bonjour à tous. Nous nous étions quittés la dernière fois en parlant du chapitre 18 où l'Éternel était venu rencontrer son serviteur Abraham. Ils avaient mangé ensemble et à la fin du repas, alors qu'ils reprenaient leur route, l'Éternel avec deux de ses anges, euh, l'Éternel avait dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? En effet, l'Éternel se dirigeait vers Sodome pour voir si ce qu'il avait entendu de cette ville était vrai ou non. Ensuite, il prendrait une décision. Abraham l'avait suivi afin de savoir ce qu'il en retournait et surtout pour essayer de sauver son neveu Lot qui habitait à Sodome. Et donc il avait dit: mais s'il y a 50 justes dans cette ville, détruiras-tu la ville? Puis il était descendu jusqu'à 10. Voilà. Et là, ils s'étaient séparés, Abraham était revenu dans sa tente et l'Éternel avait continué son chemin jusqu'à Sodome. Et nous arrivons maintenant au chapitre 19. Verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Soit les chaînes de Mamré où demeurait Abraham n'étaient guère éloignées de Sodome, soit les anges avaient marché très rapidement. Car n'oublions pas qu'avant de quitter le prophète de Dieu, après être arrivés donc jusqu'à sa tente, pendant la chaleur du jour, ceux-ci avaient quand même pris le temps de manger avec lui et de se reposer un peu sous l'arbre dont il avait été question au chapitre 18. Ils étaient donc partis assez tardivement de la demeure d'Abraham lorsqu'ils se remirent en route vers la ville de Sodome, qu'ils atteignirent sur le soir, comme nous dit le texte. Autant la lumière brillait de tous ces feux lorsque les anges rendirent visite à Abraham, ami de Dieu, autant celle-ci avait donc commencé à décliner lorsque les envoyés du ciel arrivèrent à la ville pécheresse, qui bientôt plongerait d'ailleurs même corps et biens dans la nuit éternelle. Là encore, tout un symbole. De même qu'Abraham était donc assis à l'entrée de sa tente, nous l'avons dit, quand l'Éternel lui apparut, de même, Lot était assis à la porte de Sodome. Chacun était devant l'endroit où il avait choisi de demeurer et de vivre. Mais au lieu d'être dans sa maison avec les siens, que faisait donc le neveu d'Abraham à regarder ainsi au loin en attendant que le temps passe? Car depuis de nombreuses heures, ce n'était plus l'heure de la sieste. Attendait-il quelqu'un? Espérait-il quelque chose? Se doutait-il ou avait-il eu connaissance que l'on viendrait pour le rencontrer? Quoi qu'il en soit, dès que Lot aperçut les deux anges, il fit exactement comme avait fait Abraham en début d'après-midi. Il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Le neveu du prophète eut donc la même attitude que son oncle, et l'on comprend mieux en lisant ce passage pourquoi la Bible, sous la plume de l'apôtre Pierre, l'appelle le juste Lot. Mais pourquoi Abraham et Lot avaient-ils choisi de se prosterner face contre terre devant des inconnus? Était-ce à cette époque une habitude, un rite, une marque de courtoisie, ou de la simple politesse, un signe d'amitié, voire de reconnaissance? Pourquoi ne pas simplement se saluer, par exemple en se serrant la main? Est-ce que cette marque de profond respect qu'est le fait de se prosterner voulait dire à l'étranger qui arrivait en terre inconnue: je t'accueille avec humilité car tu es à l'image de Dieu, comme je le suis moi-même. Et je rends grâce à la terre dont j'ai été tiré, qu'elle ait permis que tu m'honores de ta présence là où je demeure. Car je suis un serviteur de Dieu et je souhaite, pour lui rendre gloire, me comporter avec toi comme il aimerait que je le fasse. Voilà, nous savons que Pierre disait à ceux qui l'enseignaient: dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Or, avec ce comportement ô combien révérencieux d'Abraham et de Lot envers ces inconnus, à quoi avons-nous affaire
sinon justement à l'expression d'une profonde humilité de la part de chacun de ces deux hommes de Dieu. Quel exemple pour tous que cette attitude de déférence et de piété, tout empreinte de noblesse et de grandeur d'âme. Car voir l'autre, c'est contempler une éventualité de soi-même, mais c'est avant tout aussi regarder en lui une image du Créateur et se jeter face contre terre pour lui rendre gloire, c'est se souvenir de ce que l'on est, d'où l'on vient et où l'on ira. Car ainsi que nous l'avons déjà redit dans le chapitre précédent, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Verset 2, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Les points communs entre l'attitude de Lot et celle de son oncle ne s'arrêtent pas au fait d'accueillir avec un respect immense les étrangers qui se présentent devant leur lieu de vie et de se prosterner devant eux. Il est en effet d'autres traits de famille qui ne trompent point, comme le fait d'obliger avec insistance des inconnus à accepter de devenir vos hôtes, en leur montrant avec humilité, empressement et bienveillance toute la générosité dont déborde votre cœur. On a presque l'impression, en nous attardant sur l'attitude de Lot et d'Abraham, que tous deux connaissaient ces phrases que le Christ prononcerait un jour pour ses disciples. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » D'ailleurs, est-il sur la terre beaucoup de gens qui, comme Lot et Abraham, ont accompli dans toute leur plénitude ces paroles de Jésus? Car en accueillant des étrangers comme ils le firent, n'est-ce pas précisément l'Éternel Dieu qu'ils accueillirent tous deux? Comme Abraham avant lui, Lot désirait proposer son hospitalité aux étrangers qui venaient d'arriver. C'en est presque à se demander si, assis à la porte de Sodome, il ne guettait pas, comme c'était peut-être son habitude, le passage d'éventuels voyageurs aux abords de la ville. Car à peine les eut-il salués qu'il les invita à entrer dans sa demeure afin d'y passer la nuit, pour se reposer avant de poursuivre leur route. Il n'est pas indiqué dans le récit que Lot leur proposa à manger ou de rester autant qu'ils le désiraient. Et l'on a même l'impression que le neveu d'Abraham, tout comme son oncle avant lui, ne voulait surtout pas déranger les deux inconnus qui venaient de se présenter à la porte de sa ville. Néanmoins, comme le verset suivant va nous le confirmer, on devine que Lot pressa ses hôtes d'entrer dans sa maison, ce que les deux hommes refusaient de faire en disant « Nous passerons la nuit dans la rue ». Quelle étrange idée que celle de dormir dehors lorsque l'on peut dormir chez quelqu'un sous un toit. Les deux anges ne voulaient-ils pas indisposer Lot, eux non plus? Ou cherchait-il à voir jusqu'où sa bonté pouvait aller? Quoi qu'il en soit, cette anecdote concernant l'hospitalité de Lot aurait pu tourner court, mais c'était sans compter sur la ténacité de celui-ci. Verset 3, « Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. » Lot devint-il impoli à proposer ainsi ses services avec tant d'insistance aux deux inconnus, ou ayant quelque crainte à leur sujet concernant le comportement des habitants de Sodome dont il connaissait les mœurs, avait-il préféré abuser de son droit de bonté? En tout cas, comme nous le précise le texte, il parvint à ses fins, car Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. La première partie de l'hospitalité que désirait offrir Lot aux étrangers avait été accomplie. Il lui fallait maintenant passer à la suivante, et là encore, comme Abraham avant lui, avec son bout de pain, son morceau de pain, souvenons-nous, ce peu de choses qu'il avait annoncé vouloir donner à l'Éternel et aux anges, il allait rapidement faire beaucoup plus. En effet, ainsi qu'il est indiqué, il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Lot avait donc réussi, et il avait été agréable au ciel, tout comme son oncle l'avait été quelques heures avant.
Toutefois, s'il y avait donc au moins un juste dans la ville, un seul juste, il n'y en aurait malheureusement pas 10. Et le verset suivant allait d'ailleurs nous permettre de concevoir un peu mieux à quoi ressemblait la perversité des gens de la ville où Lot demeurait, et pourquoi l'Éternel avait dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Étonnamment, une manifestation aussi hostile et aussi rapide qu'inattendue allait maintenant avoir lieu autour de la demeure de Lot le juste. Mais ce qu'aurait de plus particulier cet événement surprenant, c'est qu'il n'allait laisser personne indifférent, puisqu'ainsi qu'il est tristement indiqué, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population de la ville, toute la population était accourue. Nous qui, en plus de Lot, espérions trouver encore 9 juste dans la ville, nous n'allons donc en découvrir aucun. Pauvre Abraham, lui qui s'était tellement investi pour tenter de sauver la ville où demeurait son cher neveu, tout ce travail avait-il été fait pour rien? Et d'ailleurs, que pouvaient donc bien désirer tous les gens de Sodome pour s'être prestement attroupés si ardemment autour de la maison de Lot? Ne le croisaient-ils pas tous les jours? Pourquoi donc aller le voir le soir, et tous ensemble, qui plus est? Que s'était-il passé pour que tous ces gens ne fassent plus qu'un seul corps, jusqu'à parler d'une même voix? Verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. La foule excitée ne désirait nullement savoir qui étaient les hommes qui étaient descendus à Sodome. Cette information ne les intéressait en rien. Ils voulaient seulement savoir où ils étaient, afin de les faire sortir de leur cachette, pour que chacun, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, puisse abuser d'eux. Rappelons en effet que le verbe connaître qu'utilise le texte a ici un sens clairement sexuel. Il en était de même avec Adam et Caïn lorsqu'ils connurent leurs épouses et qu'ils en obtinrent des fils. En un mot, les gens de Sodome s'étaient réunis de concert pour violer, purement et simplement, les deux hommes qui étaient descendus chez Lot. Mais comment Lot, qui connaissait pourtant les gens de Sodome, avait-il pu demeurer au milieu de tous ces êtres qui se comportaient comme des bêtes ne l'auraient même pas fait? Pourquoi n'avait-il pas cherché à déménager après avoir été sauvé par son oncle, souvenons-nous, avec l'histoire des 4 rois contre le 5? Car bien malheureusement pour lui, Abraham n'était plus là cette fois pour le sauver des griffes de ses ennemis, ainsi qu'il l'avait fait avec Kedorlaomer. En effet, même s'il lui était possible d'arriver durant la nuit, il serait trop tard. Le mal serait fait depuis longtemps. Alors était-ce la facilité, le confort, une certaine forme de mollesse et de condescendance avec lui-même qui avait permis à Lot de vivre sans broncher au milieu de cette ville de pécheurs pendant si longtemps? L'heure n'était ni à la flagellation cependant, quoique, ni à l'autocritique, mais s'il en réchappait, il faudrait quand même très vite que Lot en arrive à se poser enfin certaines questions. Remarquons que la maison de Lot ne fut pas prise d'assaut immédiatement par la foule excitée, puisque les gens de Sodome, parlant des deux hommes descendus chez leurs voisins, dirent à celui qui était leur concitoyen: fais-les sortir vers nous. Peut-être que Lot, au vu de ses grandes richesses, était-il un magistrat de la ville, du moins en était-il certainement un habitant respecté. Néanmoins, Lot livrerait-il ses invités à la foule et s'en laverait-il les mains comme Pilate le ferait plus tard avec Jésus? Ou Lot tenterait-il au contraire de sauver les deux anges en essayant de convaincre la foule de ne pas agir comme elle le souhaitait, tant le crime qu'elle s'apprêtait à commettre était monstrueux? Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Comme Abraham avant lui, Lot nous montre ici qu'il n'était pas seulement téméraire, mais qu'il était véritablement courageux. Même si ce qu'il s'apprêtait à faire était une pure folie, reconnaissons-le.
Lot connaissait les hommes. Mais comment aurait-il pu apaiser toute une foule à ce point surexcitée et désireuse avant tout de jouir, et cela quel qu'en soit le prix? En effet, même s'il lui fallait abolir tout sens moral, en avilissant au plus haut point en chacun de ceux qu'il a composés, cette foule, la dignité de l'homme créée à l'image de Dieu, rien n'empêcherait cette foule surexcitée de se comporter comme elle le souhaitait. En tout cas, Lot s'était jeté tout seul dans l'arène, car désireux de protéger ses invités, il ferma la porte derrière lui, laissant les siens à l'intérieur de sa maison. Verset 7, il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Lot ne se défaussa pas, allant jusqu'à appeler frères ceux dont il abhorrait pourtant les agissements et les pervers désirs. Comme son oncle, Abraham, qui désirait sauver la ville la veille, dans l'après-midi, il invitait lui aussi avec insistance tous ses concitoyens à ne pas s'engager dans la voie du mal, car en tant qu'homme de Dieu, il savait que tel était son devoir. En effet, s'il ne prévenait pas ceux qui agissaient mal, il deviendrait complice de leur faute. Et pire, il en serait responsable, car il n'aurait pas cherché à les en détourner. En effet, ainsi que le précise l'Éternel à son prophète Ézéchiel, quand je dirai au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui dire, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Lot agissait donc ici comme un véritable homme de Dieu cherchant à détourner du mal les habitants de Sodome, afin qu'ils ne soient pas maudits à toujours. En cela, il avait grandement raison, car ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et lorsque l'on sait que dans quelques heures à peine, la ville de Sodome ne serait plus qu'un territoire désormais sans habitants, et que son sol serait tellement salé que même la femme de Lot, dans sa fuite, dont nous parlerons un peu plus bas, serait transformée elle aussi en statue de sel pour n'avoir pas obéi, on comprend mieux pourquoi ces paroles du prophète Jérémie avaient puisé en cet épisode fâcheux de Sodome et Gomorrhe tout leur sang. Toutefois, malgré la misère de la situation, et tel un guide devant un peuple rebelle, le juste Lot allait agir ici en homme véritablement digne de ce nom. Voilà pourquoi il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Lot allait en effet essayer de ramener sur un chemin moins tortueux que celui qu'ils étaient en train de prendre les hommes de Sodome. C'est pour cela qu'il leur dit ouvertement, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Le neveu d'Abraham savait très bien qu'il était de son devoir de parler au peuple qui s'était attroupé autour de sa maison, car quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Lot, tout comme Abraham, connaissait lui aussi la justice de Dieu, et il avait gravé dans son cœur ces mots que Dieu dirait un jour à tous par son prophète Ézéchiel, quelques siècles plus tard. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture, et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Car si Lot voulait sauver ses deux invités, il désirait aussi sauver ses frères de Sodome. Mais que faire pour apaiser une foule hystérique? Car même si elle le devrait, les bonnes paroles pouvaient-elles suffire? Verset 8. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors.
et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Culturellement, socialement, il y a ici un très très gros problème. Mais peut-on cependant parler d'erreur de la part de Lot? Cela semble difficile à concevoir. Néanmoins, nul ne peut nier qu'il y ait ici un souci. Lot tentait d'éviter un acte gravissime. Nous sommes bien d'accord. C'est un acte gravissime selon lui et selon la vision qu'il avait du bien et du mal. Et il souhaitait remplacer cet acte gravissime par un acte douloureux mais plus tolérable à ses yeux, et où finalement les pécheurs trouveraient leur compte quand même, puisqu'ils pourraient violer en toute impunité, et avec l'accord de leur père, qui plus est, 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Ce n'est pas tous les jours que l'on se retrouvait autorisé à violer 2 vierges. Quel étrange deal que celui que Lot était en train de vouloir faire avec toutes les brutes sans cervelle qui habitaient sa ville. Néanmoins, en agissant ainsi, il semblait pour Lot que les gens de Sodome n'agiraient pas mal, mieux, ne feraient pas le mal, et c'est ce qu'il cherchait avant tout. L'erreur, qui est en réalité une faute contre les créateurs, un véritable péché contre Dieu et contre l'homme qu'il avait créé à son image, semble donc ici pour Lot d'aller premièrement contre la loi de la nature, car selon la Bible et Dieu qui l'a inspiré bien sûr, l'homme était fait pour aller avec la femme. Sinon, c'était au-delà de l'abomination, c'était une aberration. La seconde partie de l'erreur, puisqu'en effet celle-ci semblait être double aux yeux de Lot, ce serait que les sodomites aillent délibérément contre les lois de l'hospitalité en agressant des gens ayant reçu asile, alors qu'ils n'avaient absolument rien demandé. Rappelons que lorsque Lot leur avait proposé de dormir chez eux, ils avaient dit non, nous passerons la nuit dans la rue. Ainsi, pour éviter qu'un mal impardonnable soit fait à ses hôtes, Lot était prêt à donner ses 2 filles pour préserver l'honneur des 2 hommes venus manger et dormir chez lui. La résultante de cette proposition serait étrange, nous le verrons en fin de chapitre. En tout cas, pour Lot, le mal n'était donc pas d'abuser de l'autre, il était avant tout d'abuser de celui qu'un autre avait choisi de protéger. Mais alors, est-ce le crime de viol pédéraste, c'est-à-dire contre nature, qui était ici haïssable et gravissime aux yeux de Lot? Certainement. Est-ce encore la rupture d'un contrat tacite d'hébergement et donc de protection qui était ici aussi haïssable et gravissime aux yeux de Lot? Certainement également. Toutefois, le fait de disposer de son bien comme bon lui semblait, ici de ses 2 filles, même s'il s'agissait de les offrir au mauvais vouloir des uns et des autres, ne représentait pas pour Lot un péché aussi grave que les 2 précédents. Car en tant que filles, elles étaient, selon lui, pour lui, la propriété de leur père, et il était donc autorisé, et d'après lui, et sans doute aussi d'après les us et coutumes, à les marier à qui il le souhaitait, voire comme ici, à en faire ce qu'il voulait en les offrant à tout le monde. Ses filles étant à lui, il agissait avec elles comme bon lui semblait, d'après la réciproque du fait communément établi qu'une chose vous appartient dès lors que vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Toutefois, reconnaissons que ce que Lot proposait d'offrir aux gens de Sodome n'était pas la solution, car ce ne pouvait pas l'être. Cela engendrerait simplement un amoindrissement de la faute des gens de la ville, mais cela ne changerait en rien leur nature pécheresse, car il n'y aurait aucun repentir de leur part. En agissant ainsi, et même s'ils désiraient bien agir, ou du moins permettre que les sodomites agissent le moins mal possible, Lot outrepassait, selon nous, bien sûr, ses droits. Obtenir une dot quand on marie ses filles est une chose, les laisser violer par une populace ivre de sexe pour sauver ses hôtes en est une autre. D'ailleurs, en habitant avec leur père, ces 2 filles n'avaient-elles pas elles aussi trouvé un abri à l'ombre de son toit? Pourquoi alors s'autorisait-il à les renvoyer de chez lui? Cette question est d'importance. En effet, l'Éternel Dieu n'avait-il pas choisi lui aussi de livrer un jour son fils à des brutes, afin de sauver tous ceux qu'il avait invités dans son paradis? Verset 9, ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Lot s'opposant à la volonté des gens de Sodome, il s'attira leur foudre.
car ceux-ci, refusant de l'entendre, ils lui dirent « Retire-toi ». Preuve en est que l'homme qui aimait l'Éternel et qui ne voulait pas que ses concitoyens fassent le mal, avait frappé au bon endroit. Si dans leur conscience, mais refusant néanmoins de se soumettre à la voie de la sagesse et de la raison, ils devinrent plus violents encore, l'éventuelle frustration de leurs désirs coupables, pervers et méchants les avait rendus ivres de colère. Lot les attaquait donc sur leur conduite. En retour, ils allaient eux aussi l'attaquer pour se défendre. Car qui était-il pour s'autoriser à leur faire des leçons de morale, lui qui n'était rien d'autre finalement qu'un étranger au milieu d'eux? Les Sodomites l'avaient accueilli dans leur ville, et ce monsieur, qui se prenait pour un saint, un homme de Dieu, voulait maintenant faire le juge. C'était du grand n'importe quoi. C'étaient eux, tous, au contraire, qui allaient lui donner une bonne leçon, et qui allaient lui infliger une sanction dont il se souviendrait longtemps. Ils allaient se le faire, lui aussi. Et il lui ferait même pique à ses deux invités. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Leur rage était telle qu'ils n'avaient plus aucune retenue, et qu'ils étaient prêts à commettre désormais tous les crimes possibles envers ceux qui s'opposeraient non seulement à la satisfaction de leurs désirs, mais à leur volonté elle-même. D'ailleurs, n'étaient-ils pas les plus nombreux, donc les plus forts? Qui donc allait maintenant pouvoir sauver Lot et tous ceux qui demeuraient dans sa maison? À cette heure bien tardive de la journée, le pauvre neveu d'Abraham, dont c'était peut-être la dernière heure, était effectivement en leur pouvoir, et il n'y avait humainement aucun espoir pour lui, sa famille et ceux qui l'hébergeaient, d'échapper à cette sauvage vendetta. Verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Heureusement pour lui, les hommes que Lot avait dans sa générosité à inviter à manger et à dormir dans sa demeure étaient des anges. Ceux-ci, comprenant que tous les efforts humains pour apaiser la foule déchaînée qui s'excitait au dehors ne serviraient à rien, ils décidèrent soudain d'agir. Le cri qui était monté jusqu'au ciel était donc vrai. L'Éternel venait de le vérifier par lui-même. La sanction divine venait donc d'être prise. Le ciel avait rendu son jugement. Et nous allions prochainement connaître la punition qui serait infligée à la ville pécheresse. La scène ubuesque qui venait de se passer à l'extérieur de la maison avait été comme une goutte d'horreur qui avait fait déborder le vase de la colère de Dieu. Ce qu'on lui avait dit de la ville était tout à fait vrai, malheureusement. Ainsi donc, il n'y avait assurément pas 10 justes dans toute la ville. Mais l'Éternel n'en tiendrait pas compte. Ceux qui méritaient d'être punis le seraient, et ceux qu'il avait décidé de sauver le seraient eux aussi. Maintenant, cela suffisait. Le comportement des habitants de Sodome avait dépassé tout ce qu'il était même possible d'imaginer. On en était revenu à ce genre de posture qui avait amené le déluge sur la planète, lorsque Dieu dit à Noé « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » En attendant que la punition s'abatte, il fallait se mettre à l'abri. Voilà pourquoi, ayant senti le grave danger qui le menaçait, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. La maison de Lot était devenue momentanément comme une arche, à la porte fermée, mais cela n'allait pas suffire, car la porte de la demeure ne pourrait résister bien longtemps aux coups des assaillants déchaînés. Fort heureusement, comme nous l'avons dit, les deux invités étaient des anges. Verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il est étonnant de voir que lorsque Jésus viendrait plusieurs siècles plus tard sur la terre, il dirait lui aussi « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Qu'étaient les gens de Sodome sans la bonté de l'Éternel? Qu'étaient-ils sans les dons que le Créateur leur avait octroyés à tous? Ces hommes jouissaient du fait que Dieu leur avait accordé la vie. Mais qu'en avaient-ils fait? Ces êtres créés eux aussi à l'image de Dieu, comme les pharisiens plus tard, croyaient voir. Mais ils n'étaient que des aveugles, des hommes n'ayant absolument rien compris
pris au plan de Dieu pour l'humanité. Et pire, au lieu de suivre le chemin tracé dès l'origine par leur Créateur, et qui menait donc à la vie éternelle, ils avaient résolument décidé d'aller dans la direction opposée. Que pouvait-il leur arriver dans ce cas, sinon de se perdre à jamais? Et c'est ce qu'ils découvriraient très vite maintenant, car leurs dernières heures étaient comptées. En attendant, ils avaient symboliquement été rendus aveugles, cela afin que nous comprenions que ce n'est pas parce qu'un homme a des yeux qu'il voit. Celui qui voit est en effet celui qui suit la route de la bonté et de l'obéissance tracée par l'Éternel. Cette route que le Christ a empruntée et suivie chaque jour de sa vie sans en dévier jamais. D'ailleurs, c'est lui qui l'a tracée, cette route. Mais celui auquel la vue est rendue, donc qui voit de nouveau, c'est l'homme qui comprend qu'il s'est trompé de sens, qui réalise qu'il s'est engagé dans la mauvaise direction et qui désire sincèrement en changer afin d'aller où son Créateur a toujours désiré l'emmener. À Sodome, malheureusement, aucun habitant ne souhaitait que la vue lui soit rendue. Voilà pourquoi ils furent tous frappés d'aveuglement, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nous comprenons par ce geste à leur endroit de la part des anges que les gens de Sodome n'étaient en aucun cas approuvés par le ciel et que leur comportement répréhensible devait même être immédiatement stoppé, de peur qu'ils n'arrivent à leur fin en entrant dans la maison. Cependant, grâce à Dieu et à son intervention, ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Tous les efforts qu'un homme peut faire pour lutter contre l'Éternel sont voués à l'échec, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est sans doute pour cela qu'il est écrit quelque part « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Concernant les actions des gens de Sodome et ce qui est leur arrivé, nous le verrons plus tard. Voilà, nous avons vu les 11 premiers versets. Nous arriverons au verset 12 la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt, je l'espère. Au revoir et merci.